retrouvez, chers amis Cancer, pour votre guidance de vos énergies de ce mois d'août 2024. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Et on va aller chercher votre énergie pour ce mois. Et nous sommes avec une énergie de feu, avec l'énergie du bélier. Donc nous sommes dans la première maison qui va vous parler ici de l'importance que vous allez donner ce mois-ci à vos envies en général et également de votre corps. Pour certains, vous allez développer une envie vraiment de vous occuper de votre santé, de votre physique. Donc avec cette énergie de feu du bélier, on est dans l'action, on prend les choses en main, on prend le contrôle d'une situation ou de sa vie, tout simplement. On peut reprendre les rênes de sa vie ici. Et il y a vraiment une motivation qui va être concentrée sur vous-même. Donc dans certaines situations, vous allez vous demander quel est l'intérêt pour vous de cette situation. Donc quoi que vous entrepreniez sur ce mois d'août, faites-le vraiment avec une énergie de feu, avec toute l'énergie que vous allez pouvoir rassembler. Donc il est bien sûr certainement une bonne chose de prendre soin de soi, de voir son propre intérêt. Après, il faut aussi rester dans une idée de modération pour éviter bien sûr l'égocentrisme ou l'égoïsme. Alors on va aller voir tout de suite quelle va être votre situation générale avec le Witch's Tarot. Et nous avons un cavalier de coupe. Donc ça peut être une invitation, une opportunité, une rencontre. Donc il y a quelqu'un ici qui vous fait une proposition. C'est l'amoureux, le cavalier de coupe. On peut voir un nouveau départ avec beaucoup de joie, d'enthousiasme. On se lance vers une nouvelle aventure. Oui, beaucoup d'amour, mais c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose qui démarre. Un petit peu timidement. Avec ce page de coupe. On nous parle de droiture avec cette justice, de récompense, de loyauté, d'équilibre aussi. On vous dit d'aller de l'avant. Ah oui, là on est dans le sentimental, les cancers. Il y a la rencontre ou le couple ici et probablement un engagement, peut-être même officiel. Il peut y avoir une demande en mariage. Le roi de bâton. Donc c'est charismatique, ce roi de bâton. Ça peut être une personne, profession indépendante, commerciale. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. Donc probablement sûr de ses sentiments. Quelqu'un qui peut être en vue, quelqu'un qui brille. On nous parle d'une renaissance, de la fin d'un cycle pour renaître. Pour certains, on pourrait être sur une phase de divorce aussi.
et officialiser une nouvelle rencontre. Un divorce qui se termine. Oui, on a un grand bonheur avec ce 10 de coupe. Beaucoup d'amour. Une idée de progression, d'élévation, de préparer aussi peut-être cet événement. On peut avoir une personne ici, retraitée peut-être. Donc peut-être qu'un engagement se termine aussi au niveau du travail. On a travaillé en vue ici de sa retraite, j'ai l'impression. Et on va pouvoir profiter maintenant avec son ou sa partenaire. Parce qu'il y a bien quelque chose qui s'arrête officiellement pour repartir sur quelque chose un nouveau départ, quelque chose de nouveau. On va poursuivre, voir si on a le même message avec le tarot de la magie verte. Et nous avons le 9 de Pentacle. Donc, c'est du succès, c'est de la réussite, ce 9 de Pentacle. Une belle progression pour un nouveau départ. Il pourrait y avoir aussi une rentrée d'argent, ici, qui vous amène à ce commencement. On part sur de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Oui, on a envie de faire autre chose ici. On est tranquille financièrement. On nous parle de stabilité avec ce roi de Pentacle. Donc, on a quelqu'un de mature ici. Oui, qui pourrait quitter une période peut-être un peu compliquée avec ce 3 d'atamé. Quelque chose d'un petit peu difficile. Donc avec sa partenaire ici, avec une tierce personne, la reine de baguette, on nous parle vraiment de gentillesse avec cette reine, de bienveillance. Et le soleil nous indique un triomphe, la récolte. Vous récoltez le fruit de votre labeur. On retrouve cette idée de sagesse, de transmission, de maturité avec le grand prêtre, d'élévation spirituelle. Donc on prend beaucoup en sagesse par rapport à ces difficultés. On va tourner le dos ici à ces difficultés. On part sur autre chose de très heureux avec le soleil. Oui, c'est la récolte. Donc on est bien sur une fin de cycle. On va pouvoir récolter ici. Et peut-être même fêter cette retraite. Et on retrouve l'ermite, non le pendu, pardon, qui nous parle vraiment d'une période de pause, d'introspection nécessaire pour passer à la suite. Donc on pourrait être dans une phase de transition, de bilan, puisqu'on est à la fin de cycle. On va faire ici
un bilan peut-être hein, sur ses peines, sur ce qui n'a pas fonctionné. On retrouve une très très belle énergie avec ce soleil et puis un succès matériel. Donc, un commencement, fin de cycle et nouveau départ pour vous les cancers. On va poursuivre avec Yagel Didier. La clé, la réussite, l'opportunité, l'ouverture, les solutions arrivent pour vous. La clé par rapport à des soucis, des ennuis ou une attente, une idée de patience ici. On nous parle de réflexion, d'intelligence aussi avec le renard et peut-être de devoir saisir ici une opportunité. Oui, on voit qu'il y a eu ici des difficultés, de l'hypocrisie autour de vous, des personnes fausses. Mais vous avez ouais, vraiment des personnes manipulatrices. Hein. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose, un événement, des ennemis qui pourraient être démasqués par surprise. Et vous allez pouvoir retrouver ici une très très belle énergie avec le soleil. Donc vous allez probablement passer à autre chose, quitter ces énergies négatives ou ces personnes négatives autour de vous pour retrouver votre plein potentiel, votre équilibre, votre santé. On nous parle d'un amour, peut-être l'amour de soi aussi. La roue tourne, donc il y a un avancement, une progression, un changement de cycle, hein, comme on a vu. Donc effectivement, on voit qu'il y a une grande transformation d'un point de vue affectif ici. De la réflexion, beaucoup de réflexion, de sagesse. On nous parle bien de la fin d'un état pour une renaissance, peut-être la fin d'une solitude, ou on peut aussi nous parler de la fin d'un contrat, la fin d'une union ou d'un partenariat avec un homme. Et on a le triomphe hein, par rapport à cette union. Avec un commencement, comme on l'a vu, hein, on a le sentiment ici qu'il y a une fin et un nouveau départ. Avec les enfants, on nous parle de victoire, de stade initial, de nouveau départ, d'un voyage ou d'un déménagement. Ça peut être un changement aussi dans son travail, peut-être un travail à domicile pour certains, puisqu'on a la maison. Mais on voit qu'il y a quelque chose d'assez trouble sur le travail ou sur cette maison. Avec le diable, il y a quelque chose d'un peu incontrôlable au niveau du travail. On nous parle d'une guérison, d'un équilibre et de retrouver de la joie. On pourrait avoir aussi un accord financier par rapport à un souci sur le travail dans votre entreprise. Et on termine par l'étoile, donc une très belle réussite financière qui arrive. C'est une victoire absolue. Et nous avons la femme
avec les contrats, l'union. On nous parle d'un revirement favorable de situation ou d'une progression par rapport à ces contrats, par rapport à cette union. C'est également la chance, hein, la roue de fortune. Il y a quelque chose de très soudain, de très surprenant. Une transformation vraiment, transformation, voyage, un changement d'état d'esprit, un changement dans votre état d'être. Ça peut être des contrats qui concernent le travail également, parce que j'ai beaucoup de travail qui ressort. Il y a un grand changement. On est très favorable, très favorable. Puisqu'on a l'étoile, c'est un vœu, un souhait qui se réalise ici. Donc c'est lié quand même à votre destin. On nous parle d'un nouveau cycle, bien sûr, avec la roue de fortune. Quelque chose en lien avec le travail ou un arrêt par rapport au travail. L'amour. Oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête sur le travail. Le foyer. J'ai quand même l'idée de retraite. Pour certaines personnes, on peut vraiment nous parler d'un départ en retraite ici. La fin d'un travail, une transformation de vie qui touche hein, l'affectif en même temps. Et c'est la fin totale de vos difficultés également. Donc ce sera très heureux, mais c'est peut-être quelque chose d'inattendu. Un départ anticipé. On va voir, on poursuit. Qu'est-ce que peut nous dire le Béline? Bon, les honneurs. Parfait, donc il y a une très belle réussite. Il est question de succès ici. Du couronnement de vos efforts, hein, d'une victoire. On nous parle de découverte, d'observation. De suivre aussi son étoile. Ouais, vous allez découvrir des personnes fausses quand même. Mais vous avez le succès dessus. Peut-être une rivalité. La paix, l'entente, l'harmonie. Vous allez retrouver votre paix intérieure. C'est du succès. Le nouveau départ. Avec la nativité, le commencement. Une stabilité aussi. La prière exaucée. Parfait. La grâce. Donc, vous venez à bout ici hein, de personnes méchantes, peut-être, un peu piquantes. On nous parle d'un changement, d'une lunaison. Donc, quelque chose qui pourrait arriver assez vite. D'éclaircissement aussi hein, sur une situation ou dans un couple. Hein. Il y a vraiment une idée de changement par rapport à un partenariat, par rapport à une union. Avec toujours un nouveau départ.
Ça a pu prendre un peu de temps. On peut nous parler de retard, de blocage jusqu'ici. Mais la roue tourne ici, hein, ça va se débloquer. Et de l'amour. Donc quelque chose d'un point de vue affectif a pris du temps, semble-t-il, ou une situation affective pouvait être bloquée. Et là, il y a un changement qui s'annonce hein, sur l'affectif. Et quelque chose d'officiel. Bien. Donc, on est toujours sur la même idée. On va prendre une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Et nous avons le bonheur. C'est parfait. Bon, donc quelque chose se résout ici. Ça va vous faire très plaisir. Vous allez vivre pleinement ici un bonheur quotidien. On vous dit ici de dire oui. Dire oui à la vie et laisser vos doutes se dissiper et profiter pleinement de ce bonheur. Vous n'aurez plus besoin ici de souffrir ou de lutter pour grandir. Il y a vraiment cette idée d'évoluer dans la joie et d'accélération, hein, d'évoluer à grands pas vers ce bonheur. Donc c'est vraiment une idée ici de plaisir, de faire la fête, de vous amuser, de vous sentir léger, de vous ouvrir à la vie, de vous ouvrir à vous-même et de vous ouvrir aux autres. Donc il y a vraiment un envol et tout va vous paraître simple. Donc inutile d'être malheureux pour satisfaire les autres. On vous dit au contraire ici, hein, comme avec le soleil, de rayonner. Donc il y a quelque chose qui est à même ici de vous rendre heureux très prochainement. Quel que soit le domaine hein, sur lequel va se concentrer votre vie, cela va vous combler de joie et on nous parle vraiment de nouveaux départs, de renaissance. C'est superbe les cancers. Alors on va prendre nos 3 runes. Donc ici, on nous parle vraiment d'une énergie guerrière. On retrouve cette idée hein, du bélier ici avec cette énergie. Il y a cette détermination qui va vous permettre d'éliminer de votre vie tout ce qui ne vous sert plus. Tout ce qui pourrait être dépassé, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie aujourd'hui. Téoise, c'est aussi la conscience que c'est toujours l'univers ici hein, qui fait le premier pas, mais qu'après c'est à vous de faire le travail. C'est aussi une récompense par rapport à votre patience, à savoir que vous allez être fiers aussi de la patience que vous avez eue. Il est question aussi de se sonder soi-même,
Donc de faire en quelque sorte ce bilan hein, qu'on a vu tout à l'heure, de reconnaître ici vos besoins fondamentaux, quelle est votre vraie nature, et d'aller puiser hein, dans cette nature, dans vos ressources profondes. Avec cette rune, c'est également le soleil ici, hein, qui va amener cette impulsion conquérante, et notamment la conquête de soi-même. Donc vous allez vraiment ici accorder beaucoup d'attention, de présence, de concentration à vous-même, et vous allez retrouver une confiance totale en vous. Pour certains, dans un domaine relationnel, on pourrait nous parler aussi de dévouement à une cause, à une idée ou à une ligne de conduite. Donc, cette rune hein, du guerrier vous conseille ici la persévérance, parce qu'on voit bien ici sur le chemin que vous allez passer ces obstacles et qu'on nous parle ici de croissance. C'est la suite. Hein. On passe à la rune suivante. Donc, c'est une évolution, quoi qu'il en soit. Il est question de renaissance, de croissance ici. Mais il y a des événements, il y a des choses qui ont tendance à bloquer cette nouvelle éclosion, cette nouvelle vie. Et c'est de ça hein, dont vous allez devoir vous débarrasser. Il va peut-être y avoir une déception ici. Donc peut-être qu'il va falloir prendre un nouveau départ, une nouvelle façon de faire. C'est peut-être aussi cet nouvel état d'esprit que l'on a vu, une façon différente de voir les choses qui va vous permettre cette croissance, cette évolution et de surmonter ici vos obstacles. Donc cet événement, regardez en quoi vous êtes responsable hein, dans ces événements. Ou qu'est-ce qui freine vos actions? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des blocages? Mais on l'a vu de toute façon, vous allez passer au-dessus hein, de ces blocages, de ces difficultés. Donc il y a une progression certaine. Hein. Et enfin, sur le résultat, il est question justement d'observation. Et on vous dit vraiment de ne pas vous fermer, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles. Il y a quelque chose ici qu'il ne faut pas manquer. Une opportunité. On pourrait avoir hein, une déception ici mineure, mais qui va vous permettre d'ouvrir les yeux aussi. Et peut-être justement, comme on a vu tout à l'heure, de démasquer des personnes fausses autour de vous. Donc cette rune exige ici une profonde réflexion sur la qualité des relations que vous entretenez avec les autres, mais avec vous-même également. C'est juste un avertissement ici, hein, Uruse. Peut-être une idée aussi d'une certaine résistance à ce changement. Alors qu'on vous parle de bonheur, hein, ne passez pas à côté. Ce serait dommage. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite ce grand bonheur qui s'annonce. Et puis en attendant, bien sûr, vous pouvez toujours liker, partager, vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne et me consulter en suivant le lien qui va s'afficher sur cette vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous souhaite un très joli mois d'août et puis on se retrouve pour septembre. À très bientôt. Au revoir.